Quand on réussit au travail, il est aisé d'être content de soi et de ne plus essayer de progresser. Après ça, on devient négligent et on ne pense qu'au confort charnel. Pour quelle raison exactement? Quelle est la racine de ce problème? Comment peut-on donner le meilleur de soi-même et faire du bon travail? Pour le découvrir, regardez la vidéo de témoignage chrétien « Comment le fait d'être fourbe m'ennuie ». Un jour, dans le bilan de nos tâches, une dirigeante a mentionné que notre travail d'évangélisation n'était pas bon en début de mois. Et elle m'a demandé d'en partager la raison. Je ne m'étais pas aperçue avant ça que notre productivité avait décliné. Après la réunion, j'ai analysé le problème. Et notre productivité avait diminué de moitié par rapport au mois précédent. Autant que ça? Oui, et ça m'a rendue nerveuse. Si nous continuons avec des résultats aussi médiocres, allais-je être renvoyée? Alors, j'en ai cherché la raison pour pouvoir inverser la tendance. J'ai parlé aux frères et sœurs, un par un, pour savoir s'ils avaient des problèmes dans leurs devoirs. Dans les réunions, j'ai échangé spécifiquement sur cette question et demandé à ceux qui avaient de bons résultats de nous en dire plus. Au cours des jours suivants, nous nous en sommes beaucoup mieux sortis. Et mon cœur a enfin pu trouver le repos. Si rien ne changeait, les résultats seraient supérieurs à ceux du mois antérieur. Je me suis dit qu'en continuant comme ça, si je faisais rien de perturbateur, je pourrais rester dans l'église, je ne serais pas bannie. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à me relâcher. À la fin du mois, j'ai constaté que nos résultats étaient aussi bons que ceux du mois précédent. J'ai pensé que, vu les résultats de ce mois-là, nous allions devoir faire mieux le mois suivant pour qu'on voie que j'avais fait des progrès. Ce qui voulait dire que je devrais m'appliquer. Mais à quoi bon me mettre autant la pression? Nous nous étions bien débrouillés ce mois-là. Je n'allais donc pas être renvoyée. Avec cette optique, je me suis complètement détendue. J'ai senti moins de pression. J'ai commencé à faire les choses machinalement. Et j'ai cessé d'assurer un suivi rigoureux. Quand les autres évoquaient leurs problèmes, je n'échangeais pas pour les résoudre. Parfois, quand je découvrais que certains violaient les principes dans leurs devoirs, je n'intervenais pas, pensant que c'était des cas isolés et que ça n'affectait pas notre efficacité globale. Les gens devenaient parfois paresseux dans leurs devoirs, sans ressentir d'urgence. Je savais qu'il fallait s'occuper de ce problème. Mais comme nos résultats du mois avaient été bons, je pensais qu'il était normal d'être souple. Ce qui fait que je fermais les yeux. On a peu de chances de gagner l'œuvre du Saint-Esprit avec ce genre d'attitude. Oui. C'est tout à fait exact. Cet état m'a fait sombrer dans une obscurité spirituelle. Je ne gagnais aucun éclairage des paroles de Dieu. Je ne décelais pas les problèmes dans mon travail. Et il m'arrivait même d'avoir envie de m'assoupir quand nous récapitulions les tâches. Je paniquais uniquement quand notre productivité baissait. Et je faisais alors le point avec les frères et sœurs pour déceler le problème. Un jour, lors d'une réunion, une sœur a mentionné que certains membres avaient peur d'être renvoyés s'ils n'avaient pas de bons résultats, et qu'alors ils s'appliquaient. Mais dès que les résultats étaient bons, ils devenaient avides de confort et ne portaient guère de fardeau. Elle a même ajouté que c'était là faire preuve de fourberie. Elle avait raison. Ça m'a énormément remuée. J'ai donc réfléchi sur moi-même. Quand notre productivité déclinait, je rassemblais mon énergie, de peur d'être renvoyée. Je voulais de meilleurs résultats. Et quand j'obtenais de bons résultats, ou s'ils se maintenaient, je convoitais le confort, sans aucun sentiment d'urgence. Pour moi, il suffisait d'obtenir des résultats constants et de ne pas me faire renvoyer. N'était-ce pas là être fourbe et fuyante? Si. En fait, je me comportais ainsi chaque fois que je me retrouvais dans cette situation.
j'agissais toujours comme ça. C'est un état dangereux. C'est vrai. C'est vrai. À ce stade, j'ai eu un peu peur. J'ai alors lu ceci dans les paroles de Dieu. Il y a peu d'opportunités de faire un devoir. Saisis-les quand tu le peux. C'est précisément face à un devoir que tu dois te démener, te dépenser pour Dieu, et que tu as l'obligation de payer le prix. Ne retiens rien, ne nourris aucun stratagème, ne te laisse aucune marge de manœuvre. Si tu te laisses une marge de liberté, si tu es rusé, alors tu accompliras du mauvais travail. Supposons que tu te dises « Personne n'a vu la combine, c'est parfait ». Quelle façon de penser est-ce? Penses-tu avoir berné les gens et Dieu également? Dieu ne sait-il pas ce que tu as fait? Il le sait. En fait, toute personne qui interagit avec toi apprendra ta corruption et ta méchanceté. Et bien qu'elle ne te le dise pas ouvertement, elle se fera une opinion de toi. Bien des gens ont été exposés et chassés parce que bien d'autres ont fini par les comprendre. Une fois l'essence de ces personnes comprises, les gens les ont révélés et les ont expulsés. Ainsi, qu'ils poursuivent ou non la vérité, les gens doivent faire leur devoir au mieux. Ils doivent employer leur conscience à faire des choses pratiques. Peut-être as-tu des défauts, mais si tu te débrouilles dans l'accomplissement de ton devoir, tu ne te feras pas chasser. Si tu penses toujours que tout va bien pour toi, que tu ne seras pas chassé, et que tu n'essaies pas de te connaître, et que tu ignores tes propres tâches et es toujours négligent, alors quand les élus de Dieu ne te toléreront plus, ils t'exposeront pour ce que tu es, et tu seras sûrement chassé. C'est que tout le monde t'aura percé à jour, et que tu auras perdu ta dignité et ton intégrité. Si personne ne te fait confiance, Dieu le fera-t-il? Dieu sonde le cœur des gens. Il ne pouvait faire confiance à une telle personne. Amen. 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 Ces paroles de Dieu disent que les gens devraient mettre tout leur cœur dans leur devoir et payer un prix, et donner le meilleur d'eux-mêmes. S'ils peuvent obtenir de bons résultats en payant un prix un peu plus élevé, mais sans se donner à fond, qu'ils se contentent du minimum dans leur devoir, cela revient à jouer avec Dieu et à être fourbe. C'est vrai. En ce qui concerne mon comportement dans mon devoir, j'ai remarqué que j'obtenais le minimum pour m'assurer de ne pas être renvoyé. Je ne cherchais pas de solution pour résoudre les problèmes des frères et sœurs. Je faisais les choses machinalement dans les bilans. Et quand je voyais des gens s'opposer aux principes ou être paresseux dans leurs devoirs, je pensais « mais ça n'affecte pas nos accomplissements ». Je fermais les yeux, tout simplement. Si j'avais mis du cœur à l'ouvrage, cela aurait permis d'améliorer nos résultats. Mais comme je ne voulais pas me fatiguer, j'avais recours à la ruse. Dans mon devoir, j'étais fourbe, sournoise, et je trichais avec Dieu. C'était vraiment fourbe. On veut tous trouver des individus honnêtes dans leurs devoirs. On peut compter sur eux et avoir l'esprit tranquille. Mais si vous confiez quelque chose à quelqu'un de mesquin qui vous fait marcher, il n'accomplira pas sa tâche et nuira au travail. Oui. Ce genre de personne n'a pas de conscience et ne suit pas les règles de conduite. Ces gens ne sont pas du tout dignes de confiance. C'est vrai. J'étais exactement comme ça. J'acceptais une commission, mais je ne faisais pas de mon mieux. J'étais sournoise, je jouais avec Dieu. J'obtenais apparemment de bons résultats, et les autres ne remarquaient rien, mais Dieu voit tout. Et si je continuais à être négligente, à terme, je serais rejetée. Oui, C'est exact. Nos petites combines peuvent tromper les autres, mais pas Dieu. c'est vrai. Si tu joues avec Dieu, tu ne fais que te nuire à toi-même. Oui. Absolument. Il y a ces paroles de Dieu. Le Seigneur Jésus a dit un jour « Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. » Quel est le sens de ces paroles?
Elle signifie que si tu ne te consacres pas à ton devoir ou ne fais pas ton travail, Dieu t'ôtera ce qui t'appartenait. Que veut dire ôter ? Qu'est-ce que cela fait ressentir en tant qu'humain ? Il se peut que tu n'atteignes pas ce que ton calibre et tes dons auraient pu te permettre d'atteindre, et que tu ne ressentes rien, et que tu sois semblable à un incroyant. Voilà ce que c'est quand tout a été ôté par Dieu. Si tu es négligent et ne payes pas de prix, et que tu n'es pas sincère, Dieu t'ôtera ce qui t'appartenait. Il te reprendra le droit d'accomplir ton devoir, il ne t'accordera pas ce droit. Amen. Amen. Dieu est juste. J'étais sournoise et négligente dans mon devoir. Je ne faisais pas ce que j'étais capable de faire. Alors Dieu m'avait retiré ce que j'avais eu. Je ne pouvais plus détecter les problèmes comme avant. J'avais toujours envie de dormir, et ma productivité déclinait. Dieu me révélait son tempérament. Effectivement. Alors je suis venue devant Dieu en prière, prête à me repentir, afin qu'il me guide et que je puisse mieux me connaître. Un jour, j'ai lu un passage des paroles de Dieu qui m'a vraiment affectée. Dieu Tout-Puissant dit : Dieu aime les gens honnêtes et déteste les gens trompeurs et rusés. Si tu agis comme une personne perfide et tentes de jouer des tours, Dieu ne te haïra-t-il pas ? La maison de Dieu te laissera-t-elle simplement te tirer d'affaire ? Tôt ou tard, tu devras en rendre compte. Dieu aime les gens honnêtes et il n'aime pas les personnes perfides. Tout le monde devrait comprendre cela clairement et cesser d'être confus et de faire des bêtises. L'ignorance momentanée est compréhensible, mais refuser absolument d'accepter la vérité, c'est un refus obstiné de changer. Les gens honnêtes peuvent prendre leurs responsabilités. Ils ne considèrent pas leurs propres gains et pertes, mais sauvegardent plutôt le travail et les intérêts de la maison de Dieu. Ils ont un cœur bon et honnête qui est comme un bol d'eau claire dont on peut voir le fond d'un coup d'œil. Il y a aussi de la transparence dans leurs actions. Une personne trompeuse joue toujours des tours, déguise toujours les choses, se couvre et s'enveloppe si étroitement dans des couvertures que personne ne peut la percer à jour. Les gens ne peuvent pas percer à jour tes pensées intérieures, mais Dieu peut voir les choses les plus profondes dans ton cœur. Si Dieu voit que tu n'es pas une personne honnête, que tu es rusé, que tu n'acceptes jamais la vérité, que tu essaies toujours de le tromper et que tu ne lui confies pas ton cœur, alors Dieu ne t'aimera pas, il te détestera et t'abandonnera. Tous ceux qui prospèrent parmi les incroyants, les gens qui sont baratineurs et vifs d'esprit, quel genre de personnes sont-ils ? Est-ce clair pour vous ? Quelle est leur essence ? On peut dire qu'ils sont tous extraordinairement astucieux, qu'ils sont tous extrêmement rusés et glissants, qu'ils sont le véritable diable Satan. Dieu pourrait-il sauver quelqu'un comme ça ? Dieu ne déteste rien de plus que les démons, les gens qui sont rusés et sournois. Dieu ne sauvera absolument pas de telles personnes. Alors quoi que vous fassiez, ne soyez pas ce genre de personne. Quelle est l'attitude de Dieu vis-à-vis des gens rusés et sournois ? Il les méprise, il les marginalise et ne leur prête aucune attention. Il les considère comme étant de la même classe que les animaux. Aux yeux de Dieu, ces personnes ne font que porter une peau humaine. En substance, elles sont de la même espèce que le diable Satan. Ce sont des cadavres ambulants et Dieu ne les sauverait jamais. Quel est donc l'état de ces gens aujourd'hui ? Il y a des ténèbres dans leur cœur, ils manquent de vraie foi et ils ne sont jamais éclairés ni illuminés quand quelque chose leur arrive. Face aux désastres et aux tribulations, ils prient Dieu, mais Dieu est absent. Ils n'ont pas de véritable dépendance dans leur cœur. Pour être bénis, ils essaient de faire bonne figure,
mais ils ne peuvent pas s'en empêcher, car ils sont sans conscience ni raison. Ils ne pourraient pas être bons même s'ils le voulaient. Ils ne pourraient pas se retenir même s'ils voulaient arrêter de faire de mauvaises choses. Ils doivent faire ces choses. Pourraient-ils être capables de se connaître après avoir été renvoyés et chassés? Bien qu'ils sachent qu'ils le méritent, leur bouche ne l'admettra pas, et même s'ils semblent capables d'accomplir certains devoirs, ils tentent toujours de jouer des tours et sont à peine productifs. Alors, que dites-vous? Ces gens sont-ils capables de se repentir sincèrement? Absolument pas. Parce qu'ils n'ont ni conscience ni raison, ils n'aiment pas la vérité. Dieu ne sauve pas des gens aussi sournois et méchants. Quel espoir y a-t-il à croire en Dieu pour de telles personnes? Leur croyance est dépourvue de signification, et elles sont vouées à ne rien gagner. Si, tout au long de leur foi en Dieu, les gens ne recherchent pas la vérité, alors, peu importe depuis combien d'années ils sont croyants, en fin de compte, ils ne gagneront rien. Amen. Voir Dieu mentionner les gens trompeurs et rusés, très astucieux, de la même classe que les animaux, Dieu ne les sauverait jamais, et elles sont vouées à ne rien gagner, cela m'a vraiment émue. J'ai eu l'impression que Dieu définissait ma négligence et ma fourberie dans mon devoir. J'avais toujours cru qu'il ne fallait pas être trop sincère, qu'il fallait être rusé et calculateur. J'essayais de profiter des gens et non être exploité par eux. Pour agir, il fallait absolument que j'en tire parti. Et je m'attendais à obtenir le plus en faisant le moins. C'était un signe d'intelligence. J'avais gardé cette philosophie après avoir gagné la foi. Dans mon devoir, je me disais que je ne devais être ni franche ni zélée, que cela aurait été stupide. Si je n'avais pas été bénie, ça aurait été une perte énorme, et je ne l'aurais pas supporté. Je voulais en faire le moins et en obtenir le plus. Pour moi, c'était intelligent. Je faisais donc des efforts dans mon devoir par à-coups. J'évaluais la situation, j'étais calculatrice. Quand la productivité était élevée, je me reposais. S'il y avait des problèmes dans le travail, tant que ça n'affectait pas l'efficacité et que je ne risquais pas le bannissement, je ne sentais aucune urgence. Je me laissais porter. Mais si les résultats étaient mauvais et que j'étais en danger, alors je travaillais dur. Je cherchais les raisons et je réglais les problèmes. Avec de bons résultats, mon angoisse s'atténuait. Je me vautrais dans le confort et je me reposais. C'est incroyable comme j'étais fourbe. Faisais-je mon devoir? Étais-je dévouée à Dieu? Je croyais être vive d'esprit et je jouais avec Dieu. Mais Dieu voit tout. C'est vrai. Dieu ne sauvera pas les gens qui se montrent sans cesse fourbes dans leur devoir. Effectivement. Oui. Si tu manigances dans le devoir, tu ne fais apparemment aucun mal, mais Dieu déteste ça. Et tu finiras par être exposé et banni par Dieu. Oui. Dieu nous a demandé encore et encore d'être honnêtes. Car les gens honnêtes ont des pensées simples et ils peuvent accepter l'examen de Dieu. Ils sont doués de conscience et raison. C'est exact. Dieu aime les gens honnêtes. Les gens honnêtes ouvrent leur cœur à Dieu. Ils sont sans réserve dans leur devoir. Ils assument leurs responsabilités et donnent tout ce qu'ils ont. De plus, ils ne se demandent pas s'ils vont être bénis. Dieu bénira ce genre de personnes. Oui. Comme responsable du travail d'évangélisation, par ma fourberie, ma négligence et mon dédain des progrès, les états négatifs des autres n'étaient pas résolus à temps et leur productivité au travail déclinait. Cela nuisait aux frères et sœurs et au travail de l'évangélisation. Oui. En y réfléchissant, j'ai éprouvé de la culpabilité. J'ai prié Dieu dans la repentance et j'ai juré devant lui que j'allais mettre toute mon énergie dans mon devoir et cesser d'être rusée et négligente.
Puis j'ai lu ce passage des paroles de Dieu. Et j'ai compris ce que signifiait faire un devoir. Dieu Tout-Puissant dit, « Quel que soit le devoir que l'homme accomplit, y a-t-il rien de plus normal ? C'est la chose la plus belle et la plus juste chez l'homme. Les êtres créés doivent accomplir leur devoir pour recevoir l'approbation du Créateur. Les êtres créés vivent sous la domination du Créateur et acceptent tout ce qui est fourni par Dieu et tout ce qui vient de Dieu. Ils doivent donc s'acquitter de leurs responsabilités et obligations. Ceci est ordonné par le ciel et reconnu par la terre. C'est le décret de Dieu. Grâce à cela, on peut voir que, pour les gens, accomplir le devoir d'un être créé est plus juste, beau et noble que toute autre chose faite en vivant dans le monde des hommes. Rien, au sein de l'humanité, n'est plus significatif ou plus digne, et rien n'apporte plus de sens et de valeur à la vie d'un être créé que d'accomplir le devoir d'un être créé. Sur Terre, seules les personnes qui accomplissent véritablement et sincèrement le devoir d'un être créé sont celles qui obéissent au Créateur. Ce groupe de personnes ne suit pas les tendances du monde extérieur. Ces personnes obéissent à la direction et au conseil de Dieu. Elles n'écoutent que les paroles du Créateur. Elles acceptent les vérités exprimées par le Créateur. Elles vivent selon les paroles du Créateur. C'est le témoignage le plus vrai, le plus retentissant, et c'est le meilleur témoignage de foi en Dieu. Pour un être créé, être capable d'accomplir le devoir d'un être créé, être capable de satisfaire le Créateur, est la chose la plus merveilleuse au sein de l'humanité, et c'est quelque chose qui devrait être célébré au sein de l'humanité. Tout ce qui est confié par le Créateur aux êtres créés doit être accepté par eux sans condition. Pour l'humanité, c'est quelque chose de béni et de glorieux, et pour tous ceux qui accomplissent le devoir d'un être créé, rien n'est plus merveilleux ni digne de commémoration. C'est quelque chose de positif. Une chose aussi belle et aussi grande est déformée par l'engeance des antéchrists et transformée en une transaction dans laquelle ils sollicitent des couronnes et des récompenses de la main du Créateur. Une telle transaction fait de quelque chose de très beau et de très juste quelque chose de très laid et de très mauvais. N'est-ce pas ce que font les antéchrists ? À en juger par cela, les antéchrists sont-ils maléfiques ? En effet, ils sont très maléfiques. Ce n'est là qu'une manifestation d'un aspect de leur méchanceté. Amen. Ces paroles de Dieu révélatrices ont eu un profond impact sur moi. En silence, Dieu donne tout pour sauver l'humanité corrompue. Il nous apporte ce qu'il nous faut. Il nous permet de faire un devoir pour que, ce faisant, nous puissions chercher la vérité et résoudre nos tempéraments corrompus. Nous soumettre, nous vouer à lui et gagner son salut. Oui. Oui. Faire un devoir dans la maison de Dieu nous incombe, c'est notre devoir. Et c'est Dieu qui nous donne l'occasion d'être sauvés. Oui. C'est la plus merveilleuse des tâches qu'une personne puisse assumer. C'est exact. Mais les antéchrists déforment ces choses merveilleuses pour en faire quelque chose de transactionnel. Ils s'accrochent à l'espoir d'être bénis dans leur devoir. Ils ne peuvent pas avoir une vraie foi, ni souffrir ou payer un prix. Ce sont des non-croyants ou des opportunistes. Vu la façon dont j'avais agi dans mon devoir, n'étais-je pas comme eux ? Je n'avais pas pensé à la volonté de Dieu, et je m'étais retenue. Je voulais obtenir beaucoup en donnant très peu. En fait, je jouais avec Dieu. N'avais-je pas transformé mon devoir en quelque chose de transactionnel ? Je n'étais pas une croyante. J'avais toujours pensé que, tant que je réussissais dans mon devoir, que je pouvais rester dans l'église, qu'on ne me renvoyait pas, je pourrais être sauvée. Mais j'ai vu qu'il s'agissait de mes propres notions qui n'étaient pas en accord avec Dieu. Oui. C'est vrai.
Dieu n'a jamais dit qu'accomplir des choses dans son devoir, ne pas faire le mal, ne pas être renvoyé, signifiait qu'on serait sauvé. Dieu détermine si les gens peuvent être sauvés en regardant s'ils poursuivent la vérité, s'ils entrent dans la vérité dans leur devoir et s'ils résolvent leur tempérament corrompu. Il n'existe aucun raccourci. C'est C'est vrai. vrai. Dieu veut que les gens soient authentiques. Si les gens se montrent fourbes et négligents dans leurs devoirs, même s'ils obtiennent des résultats, Dieu déteste ce genre de tempérament. Dieu finira par rejeter ces gens. Hmm. Le Seigneur Jésus a dit « Parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Amen. » Je n'avais pas songé à progresser dans mon devoir. Cette attitude ne consistait-elle pas justement à être tiède? Dieu n'allait-il pas me vomir? Savoir que le tempérament de Dieu ne tolérait aucune offense m'a effrayée. J'ai alors dit une prière. Ô Dieu, je veux me repentir. Je vais me donner à fond dans mon travail. Discipline-moi, s'il te plaît, si je fais dans l'à peu près. Dieu soit loué. Plus tard, j'ai lu ce passage des paroles de Dieu qui m'a donné un chemin de pratique. Accomplir son devoir, c'est en réalité faire ce que l'on doit faire. Si tu l'accomplis devant Dieu, que tu l'accomplis et te soumets à Dieu avec honnêteté et avec le cœur, cette attitude ne sera-t-elle pas plus correcte? Alors, comment devrais-tu appliquer cette attitude dans ta vie quotidienne? Vénérer Dieu avec le cœur et avec honnêteté doit devenir ta réalité. Chaque fois que tu veux te relâcher ou agir de manière fuyante et être paresseux, et chaque fois que tu es distrait, tu devrais bien réfléchir. En me comportant ainsi, suis-je peu digne de confiance? Est-ce que je mets mon cœur à faire mon devoir? Suis-je déloyal en faisant cela? Suis-je indigne de la commission que Dieu m'a confiée? C'est ainsi que tu devrais réfléchir. Si tu peux voir que tu es toujours négligent dans ton devoir et déloyal et que tu as blessé Dieu, que dois-tu faire? Tu dois te dire « J'ai senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais je ne l'ai pas traité comme un problème, je l'ai passé sous silence. Je comprends maintenant que j'ai été négligent, que je n'ai pas rempli ma responsabilité. Je manque de conscience et de raison. » Tu as trouvé le problème et tu en sais un peu plus sur toi-même, alors fais demi-tour. Ton attitude était vraiment mauvaise. Tu étais négligent comme dans un travail d'appoint, et tu n'y mettais pas ton cœur. Si cela t'arrive de nouveau, prie Dieu, et demande-lui de te discipliner et de te châtier. Pour se repentir, il faut avoir cette volonté dans l'accomplissement de son devoir. On ne fait demi-tour que lorsque sa conscience est claire et que son attitude vis-à-vis de son devoir est changée. Et quand on se repent, on doit souvent se demander si l'on a mis tout son cœur et toute sa force dans son devoir. Puis en utilisant les paroles de Dieu comme mesure et en les appliquant à soi-même, on sait quels problèmes subsistent dans l'accomplissement de son devoir. En résolvant les problèmes selon la parole de Dieu, ne consacre-t-on pas l'accomplissement de son devoir de tout son cœur et de toute sa force à la réalité? Celui qui accomplit ainsi son devoir ne l'a-t-il pas fait de tout son cœur et de toute sa force? Amen. 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 Ces paroles de Dieu sont si pratiques. Elles le sont Oui. vraiment. Elles m'ont donné un chemin de pratique évident. Je devais me servir de mon cœur et être honnête, être dévouée, attentive et responsable, et faire mon devoir avec énergie, pour bien le faire et satisfaire Dieu. De plus, quand l'envie me prenait d'être paresseuse, je devais prier, renoncer à la chair et demander la discipline de Dieu. Ainsi, je ne risquerais pas de suivre la chair. Oui. Ensuite, j'ai suivi à la lettre les paroles de Dieu. Je me suis demandé comment bien travailler et être productive. Je savais que tous les membres de l'équipe avaient des qualités et des défauts.
je me suis demandé comment arranger leur travail pour permettre à leur qualité de s'épanouir. Et je les ai vraiment aidés là où ils étaient déficients. Avant, je pensais comme superviseuse que tant que j'avais le travail bien en main et que les autres s'en sortaient bien, ce qui me rendait efficace, et je pouvais donc avoir un peu de temps libre. Par la suite, mon objectif a été d'accomplir au mieux mon devoir. C'est formidable. Mon emploi du temps quotidien est devenu très chargé, bien plus qu'avant. Et parfois, ça me fatiguait. Mais je me suis sentie à l'aise et en paix. Et à ma grande surprise, le mois suivant, notre productivité a augmenté. Dieu soit loué. Ça m'a enthousiasmée. Dieu veut que nous soyons authentiques. Quand j'ai authentiquement coopéré avec Dieu, j'ai pu voir sa direction. Dieu soit loué. Dieu soit Dieu soit loué.